Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Je comptais parler d'un sujet ce matin lié au deuil, tout simplement parce que j'ai vécu en l'espace de 2 jours de deuil, on va dire. Le premier, ça a été avec ma compagne Lou, on a décidé d'arrêter notre collaboration hier. On développait depuis quelques mois notre Instagram et nos réseaux sociaux où on parlait des ruptures amoureuses, du couple, des relations. On a décidé de mettre un arrêt à ce niveau-là parce on part chacun sur une dynamique différente, une énergie différente. Elle a d'autres envies, d'autres besoins, moi également. Donc on a décidé d'arrêter ça. Et sur le moment, elle, ça l'a blessée, ça a été difficile pour elle. Moi, il a fallu un peu de temps avant que les émotions montent. Et dans ce genre de moment, on vit un deuil, c'est comme un petit peu une rupture. Et j'avais envie de parler de ça d'une manière un petit peu plus globale que dans notre vie, que ce soit au niveau des relations amoureuses, on vit des deuils quand on se sépare, plus ou moins long, ça peut aller de quelques semaines, quelques mois, voire quelques années pour les relations les plus longues. Je pense à mon père, par exemple, qui s'est séparé au bout de 20 ans de relation avec ma mère. Aujourd'hui, au bout de plus de 5 ans, c'est encore un peu, ça peut être parfois encore compliqué. Bon, ça peut être extrêmement long, comme parfois ça peut être extrêmement court. Il y a des personnes qui font le deuil très rapidement, de manière différente. En fait, il y a plusieurs façons de faire le deuil. Je pense que c'est propre à chacun. Il y en a qui vont faire le deuil en prenant du temps pour eux, en restant seuls. Il y en a d'autres qui vont faire le deuil d'une manière plus joyeuse, peut-être. Tout va dépendre de l'éducation, de comment on a grandi, des expériences qu'on a vécues. On peut vivre aussi des deuils au niveau professionnel, au niveau de nos projets. Moi, je repense quand je développais une entreprise de marketing de réseau à l'époque, il y a plusieurs années. Quand ce projet s'est arrêté, ça a été forcément compliqué parce que j'y avais mis du cœur, j'y avais mis beaucoup d'énergie. J'avais fait ça vraiment avec le cœur. Et quand ça s'est arrêté, forcément, il m'a fallu du temps pour m'en remettre, me dire que c'était terminé, que toute cette aventure était finie. Ma manière que j'ai eue de faire le deuil à ce moment-là, ça a été d'essayer de rebondir, de ne pas rester dans le passé, essayer de trouver, par rapport aux compétences que j'avais pu développer, dans quoi je pouvais les mettre à disposition. Bon, j'ai essayé le closing, j'ai essayé, on avait testé le dropshipping, il me semble. Enfin, essayé différentes choses dans le domaine du relationnel, tout ce qui était entrepreneuriat, jusqu'au jour où j'ai eu l'opportunité de travailler dans un club de sport, en tant que commercial chez Fitness Park. Donc finalement, ça se rejoint. Ça se rejoint. Je suis dans du relationnel. En plus, je fais du sport. Je suis dans le milieu du fitness. Ça me fait penser à une idée là. Peut-être que je vous partagerai une fois un petit vlog à la salle. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Dites-moi dans les commentaires YouTube si ça peut vous intéresser que je vous partage. Je sais pas, voilà, je me filme en train de m'entraîner. Je vous fais une vidéo pendant que je m'entraîne, ce que je fais, ce que je pense, parce que je suis beaucoup pensif pendant mes séances. Donc, ça peut être vachement intéressant. Je m'éloigne du sujet. Je m'éloigne du sujet, mais j'ai les idées qui viennent comme ça, donc c'est bien de pouvoir les poser, d'avoir vos retours surtout en commentaire. Donc pour terminer sur le deuil, dites-moi à quel moment vous avez pu vivre des séparations, pas forcément amoureuses, mais des séparations, ça peut être rien qu'avec un appartement. Vous déménagez, vous partez d'un endroit, d'une ville, vous devez faire le deuil de ce que vous avez vécu, de vos amis, des moments que vous avez partagés dans cet endroit-là. Donc c'est assez intéressant de pouvoir regarder un petit peu ça et comment on réagit. Est-ce que je réagis émotionnellement, c'est-à-dire que je me laisse emporter par mes émotions, ou est-ce que au contraire, j'accepte justement ces émotions-là, je les laisse, je me laisse, je cherche le mot, pas transpercer, je me laisse vivre
je vais utiliser ce mot-là, je me laisse vraiment vivre les émotions à 100% pour ne pas justement les cristalliser en moi, les bloquer, ce qui va faire que forcément je vais revivre des moments qui vont m'obliger à accepter ces émotions. Et ça, c'est quelque chose qu'on parlera, je pense que je parlerai plus tard sur cette chaîne, le fait d'accepter ces émotions et qu'est-ce qui se passe quand on ne se laisse pas traverser, c'était ça le mot que je cherchais, traverser entièrement, et que l'émotion ne passe pas au travers de notre corps complètement et qu'elle reste bloquée, qu'elle se cristallise. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi en commentaire si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde. J'adore le développement personnel, j'adore la spiritualité. Pour ceux qui connaissent et qui me connaissent, j'adore le human design. Ça m'intéresse énormément, ça me passionne. Donc dites-moi s'il y a des sujets autour de tout ça, en lien aussi peut-être avec les relations, dans lesquels vous aimeriez que je parle. Vous me le dites en commentaire. J'y réponds avec grand plaisir. Et puis, le but, c'est qu'on puisse aussi faire vivre, j'arrive à faire vivre cette chaîne YouTube avec vous. Pas que j'aime bien, je trouve des sujets de mon côté, mais si je peux répondre à des questions et vous m'apportiez directement des sujets, bah, c'est avec grand plaisir. Au moins, je réponds à des questions que peut-être moi, je n'y aurais pas pensé. Donc voilà, je vous souhaite, donc voilà, il n'était pas nécessaire. Le challenge CCC, va falloir continuer à travailler dessus. Pour ceux qui suivent depuis hier, on est en challenge CCC avec Noémie et Fabien pour augmenter sa confiance, son charisme et sa communication. Donc j'essaie de faire un maximum attention à tous les mots parasites, donc, ce genre de choses. Essayer de mettre là aujourd'hui le défi, c'est de mettre des moments de pause quand on parle. Donc vraiment intéressant, ce défi à réaliser. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite.